Eh bien, nous voici arrivés à l'écomusée du Perche dans l'Orne. Que diriez-vous d'un petit moment tout feu, tout flamme? Du feu, de la terre, des potiers qui se succèdent et ne se ressemblent pas, autant d'univers que de techniques employées. Puis ce petit truc en plus, vous savez, ce supplément d'âme, cette sensibilité qui les fait se démarquer les uns des autres. C'est parti pour la fête de la poterie. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à l'écomusée du Perche. Je suis avec Florence Chaninier, la directrice de ce merveilleux endroit. Comment ça va? Ça va très bien, merci. On est content de vous retrouver, hein. Eh ben oui, mais nous aussi, on est content de vous retrouver. Alors, on est sur ce fameux marché des potiers. Il y a combien de potiers aujourd'hui qui sont là? Aujourd'hui, on en a 15. C'est la première fois qu'on en a autant pour la fête de la poterie ici à l'écomusée. Ah, c'est formidable. Et ils nous viennent d'un peu partout? Oui, il y en a qui sont de la région et puis il y en a, oui, effectivement, qui viennent de plus loin puisqu'on en a du Calvados et puis d'autres régions encore, un peu plus loin. Et comme d'habitude, vous nous avez fait une petite sélection sympathique avec un florilège de choses qui ne se ressemblent pas. C'est ça, voilà. Donc du coup, on a des petits nouveaux, j'imagine. On a combien de nouveaux cette année? On en a plus de la moitié qui sont nouveaux là. Oui, donc c'est 8 ou 9. Ah, c'est intéressant. Bah, du coup, j'irai bien faire un petit tour. Vous m'amenez voir un petit nouveau, une petite nouvelle? On va aller là-bas, on va aller voir, on va aller là d'abord. Alors, elle nous vient d'où cette potière? Du potière? Oui, on peut dire potière, oui, tout à fait. Alors, je vais la laisser se présenter, ça va être aussi simple. D'accord. Bonjour, comment vous appelez-vous? Claire-Marie Fournier. Enchantée, Claire-Marie Fournier, c'est un bien joli prénom, Claire-Marie. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Depuis combien de temps vous faites de la poterie? Alors 2016, je me suis installée en 2016. Je fais d'abord de la vaisselle en couleur de la mer et couleur du lin. Parce que je suis dans Seine-Maritime, la couleur du lin, voilà, c'est un peu la région. Après, je me suis diversifiée un peu en faisant de la porcelaine avec des transferts photos. Les transferts photos, c'est-à-dire? Je prends des photos. J'étais avant monitrice de plongée ou sur les fermes perlières, donc j'ai pas mal de ce qui ressemble à tout ce qui est marin, sous-marin, et je transfère mes photos sur la terre. C'est un petit plaisir, voilà. Et sinon, pour le jardin, mais là, c'était pas le thème aujourd'hui, peut-être à Moulin-la-Marche si j'y suis en juillet, je fais des jarres à la corde. Alors, donc du coup, là, donc on est sur de la vaisselle. Alors par exemple, ce type d'ouvrage, de pot, ça prend combien de temps à faire? Alors c'est assez rapide à tourner. Après, c'est le séchage qui est long. C'est-à-dire? Ça peut, en fonction de la température de mon atelier. Alors en plein hiver, comme j'ai pas de chauffage, ça peut être très long. L'été, ça peut être dans la journée. Donc c'est très variable. Effectivement. Ou la jarre, ça va mettre plus d'un mois. Voilà. Donc c'est très variable. Et par exemple, ce type de pot, ça m'avait été demandé par les carnets de Julie pour faire des pots à moutarde pour son émission avec de la moutarde fabriquée par des producteurs locaux. Oui, donc vous êtes une coutumière du fait, vous la télé. Très bien, très bien. Et donc on est sur des ordres de prix, je trouve, assez raisonnables. Ça commence à même, vous voyez, à 5 € et puis je peux aller jusqu'à presque 300 pour mes jarres. Donc, et des luminaires aussi en porcelaine qui sont à l'atelier. Je fais pas de dépôt-vente, je fais que des marchés ou des ventes directes. Les gens, ils ont un petit flyer, ils peuvent venir me rencontrer. On vous retrouve où du coup? C'est si on... Entre Rouen et Le Havre en Seine-Maritime. Très bien. Et vous avez un site ou quelque chose? Tout à fait, c'est poterie Sénomarine. Donc on peut vous commander, si on veut, c'est les arts de la table un petit peu, si on veut vous commander un ensemble, on vous appelle et puis vous faites ça, sur commande. Avec plaisir, et je fais aussi pour des chefs étoilés, comme le chef Caillet, voilà, qui est meilleur ouvrier de France, et qui a une belle clientèle. Donc ces clients viennent parfois m'acheter après à l'atelier de la vaisselle pour voir la même chose ou d'autres choses. Voilà. Bah écoutez, c'est superbe, en tout cas tout ce que vous faites, bravo, hein, c'est magnifique. Puis c'est vrai qu'on retrouve la mer, hein, donc ça donne envie, ça fait voyager. Bon ben merci, merci beaucoup. On va continuer notre petit chemin. On va continuer à avoir des petits nouveaux ou... Oui, on continue avec les petits nouveaux. Oui. Alors oui, parce qu'on est dans un endroit magnifique, c'est l'église ici. Hein, Oui, c'est l'église de Sainte-Gauburge, du prieuré de Sainte-Gauburge. Voilà. Bon ben on y va? On y va. Je vous suis. On est parti. Alors encore une nouveauté, elle nous vient d'où cette dame? De Chapelle-Royale, c'est dans l'Eure-et-Loire. Et donc c'est Véronique Vaude. Alors Véronique Vaude, bonjour Véronique, ça va bien? Bonjour. Alors pourquoi vous avez tenu à venir sur ce marché des potiers? Pourquoi j'ai été parce qu'en ce moment il n'y en a pas énormément et puis que vous avez très Vous avez dur. envie de rencontrer d'autres potiers peut-être? Oui, voilà, tout à fait. Alors expliquez-nous un petit peu, depuis combien de temps, comment vous êtes venu à la poterie vous? C'est une reconversion. Moi je suis graphiste au départ et je me suis reconvertie en gros l'idée est venue pendant le Covid, comme beaucoup de gens. Et voilà. Et alors vous utilisez quoi comme technique? Alors toutes les pièces sont modelées à la main, sont des pièces uniques. Voilà, je fais des plaques, du colombin et puis entièrement modelées à la main. Donc
Là, du coup, il y a un florilège de choses sur votre stand. On retrouve essentiellement aussi de la vaisselle, c'est des plats. C'est un petit peu éclectique parce que c'est après les fêtes. J'ai pas encore renouvelé vraiment. Voilà, il y a un peu de tout, un peu des petits restes. Vous créez pour les particuliers, j'imagine. On peut vous passer des commandes. Comment ça se passe? Je fais un peu ce que je veux en fait, plus que Mais c'est bien, c'est une très bonne chose. des commandes. Si l'idée me plaît, oui, mais voilà, pas obligatoirement. Ah, voilà, donc en fait, c'est vraiment, c'est quand vous avez envie de créer, c'est quand vous le décidez. Oui. J'ai choisi ce métier pour pouvoir justement faire vraiment ce qui me plaît, quoi. Faut que ça me plaise. Donc si ça me plaît pas, je vends pas. D'accord, écoutez, c'est bien, mais merci beaucoup. Vous avez raison, il faut faire ce qu'on veut dans la vie. Merci Véronique. On va continuer notre petit tour. Donc on continue avec Stéphanie Baron-Rodriguez qui vient de Saint-Pierre-Denis. C'est dans le 53, donc la Dans le Mayenne. 53, c'est là une mayonnaise qui se cache. Mais venez mayonnaise. Comment ça va? Très bien, merci. Alors qu'est-ce qu'on fait de beau chez vous là? C'est très coloré, c'est joli comme tout. C'est un peu japonisant. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Après, moi, je vois plus des tissus en fait. Ah oui, c'est vrai, ça. Oui, des tissus. Plus des tissus parce que si on regarde bien, c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer ça. C'est vrai que je découpe les motifs. Et c'est comme les tissus, les papiers peints où il y a des raccords en fin de compte. C'est une technique particulière pour obtenir ce résultat? Alors ça, c'est du grès vernissé. En fin de compte, je décore avec des engobes que je colore. J'ai un émail transparent. Et je travaille aussi, je fabrique mes émaux pour l'intérieur des pièces aussi. Donc je mélange deux techniques. C'est génial. Et alors ça prend combien de temps environ, par exemple, le petit pot que vous venez de nous montrer Alors là, moi je l'ai fait par 20, donc je peux pas vous dire et je préfère même pas savoir combien de temps ça met parce que vu le temps que je passe au décor qui est très long, je travaille que en réserve, je préfère pas savoir. Sinon, je crois que j'arrête. D'accord. En tout cas, c'est très joli ces vases pour quand on veut faire de l'ornement de maison, c'est génial. C'est ma fille qui me dit, ils ont même pas besoin de fleurs, maman, en fait. Donc, oui, c'est vrai, c'est voilà. une jolie pièce de déco, en fait. C'est ça. Donc, super. Et donc, si on veut vous trouver, on vous trouve où? Vous avez un petit site, quelque chose? il y a un site, c'est SBR Céramique. Donc, sinon, c'est stéphaniebaronrodriguez.com. Ouais. Et on met Stéphanie Baron-Rodriguez, on trouve directement. C'est génial. Donc, si on veut vous passer commande, on fait ça. Exactement. Et je suis à 10 minutes d'Alençon. Bon, très bien, parfait. Donc, écoutez. Frontière Orne, Mayenne, Sarthe. Donc, voilà. C'est parfait. Ouais, parfait. Géographiquement, on est au top. Ouais. Merci beaucoup, Stéphanie. Super. On continue. Encore un petit nouveau. Alors là, c'est un garçon, tiens. Oui, il faut changer un petit peu. Oui, donc, la parité. Donc là, on va voir Daniel Chavigny qui se trouve en Indre-et-Loire. Oui, et qui se cache derrière sa casquette. Ah non, il se déchapeaute. Oh là là, c'est bien. Bonjour, comment ça va? Merci, bonjour. Très bien. Écoutez, on vient en visite à l'écomusée du Perche. Très bien. Et alors c'est très très beau ce que vous faites. Hein. Vraiment, pour le coup. Alors vous travaillez comment, vous? Alors c'est du grès, donc c'est une argile à grès, donc c'est une argile qui cuit à 1300 degrés. Quand elle est cuite à cette température-là, elle est étanche. Et je travaille uniquement autour. Donc toutes les pièces qui sont exposées sont tournées. Très bien. Alors, il y a vraiment un florilège de choses, hein, pareil, des plats, des tasses. J'imagine qu'en fonction des pièces, ça prend plus ou moins de temps? Oui, tout à fait. Alors, une petite pièce comme ça, qui a le ronçage, donc c'est fait sur plusieurs jours pour le temps que ça sèche et que ça durcisse avant de sécher justement pour coller, et puis la déformation, le collage, oui. Et c'est très beau cet effet, comme ça on a l'impression qu'il y a du relief dans vos pièces. Alors, il y en a, si on touche, il y en a, donc ce sont des superpositions. Donc il y a deux émaux, je travaille toujours par paire, hein, donc blanc et noir, bleu noir et vert noir pour les couleurs qui sont exposées ici. C'est des couleurs assez douces. Oui, alors ce sont des couleurs que je recherche, donc je fais mes recherches d'émaux toujours avec du fer pour la coloration. Mais ce sont à partir d'éléments simples, silice, feldspath, kaolin, voilà. Donc ce sont que des éléments simples et que je mélange, que je fais une recherche, et une fois que j'ai retrouvé ma couleur, je la reproduis. Formidable, écoutez, merci beaucoup, c'est magnifique. Et si on veut vous retrouver, on tape il y a un site, il y a quelque chose? Donc vous pouvez taper mon nom, Daniel Chavigny, ou Daniel.Chavigny, ou poterie Daniel Chavigny. Ok, super. Vous avez entendu, chers téléspectateurs, téléspectatrices, hein, si vous voulez vous procurer de jolies pièces de Daniel, vous êtes Daniel Chavigny.
Voilà, merci. 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 Alors cette année, il y a une thématique qui est évoquée lors de cette fête de la poterie et du festival Tout Feu Tout Flamme, c'est les cheminées, qui avaient une spécificité, ces cheminées dans le département. Alors plus largement dans toute la région, et puis même on peut parler du Grand Ouest, c'est-à-dire que dès la fin du Moyen-Âge, on trouve des cheminées qui sont pratiquement semblables à celles qu'on connaît encore aujourd'hui. Parce qu'à la base, les cheminées, c'était des foyers centraux au milieu de la maison. Il n'y avait pas d'âtre, il n'y avait pas de conduit de cheminée. Alors que là, on voit apparaître dès la fin de la guerre de Cent Ans, donc vers 1450, on voit apparaître de nombreux écrits qui présentent ces cheminées qui doivent être en pignon, donc sur un mur en pierre, et qui doivent être à chaux et à sablon pour limiter les risques d'incendie. Donc on a à la fois un progrès au niveau de la sécurité, et peut-être aussi un peu du chauffage, quoique ça reste tout à fait relatif. Le chauffage avec ces cheminées qui sont très grandes, avec des perditions de chaleur. Mais c'est toujours mieux que ce qu'il y avait auparavant. Oui, donc ça ressemble vraiment aux cheminées d'aujourd'hui, celles que nous avons dans nos maisons. Oui, tout à fait. Oui. Donc là, en fait, on a donc présenté quelques petits panneaux. Sur quelques petits panneaux, c'est l'évolution de ces cheminées. Donc, on part vraiment de l'habitat de base. C'est pas l'habitat noble. C'est rural. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la maison élémentaire. Et donc, on a donc ce type de cheminée qui est montré sur ce panneau, qui sont vraiment les toutes premières cheminées typiques. C'est incroyable, comme quoi. On n'a rien inventé. Exactement. Et alors Florence, il se passe toujours pléthore de choses ici à l'écomusée du Perche. Est-ce qu'il y a des petites choses à nous annoncer ? Oui, alors la semaine prochaine, on va avoir le 21 Mardi Gras avec les enfants. Et puis le 24, on a une nouvelle visite guidée, Bestiaire, donc qui va expliquer un petit peu les sculptures du prieuré et faire le rapport avec la nature. Voilà. C'est formidable. Et si jamais on veut avoir toutes les informations, on va évidemment sur le site de l'écomusée. Voilà, sur le www.ecomuseeduperche.fr, là où vous avez tout le programme qui se déroule. Et ensuite, vous pouvez aussi appeler à l'accueil au 02 33 73 48 06. Et là, vous aurez toujours une réponse à vos questions.